agro-industriel de Bukangalonzo sera, sauf imprévu, inauguré par le chef de l'État Joseph Kabila ce mardi. Et sur place, les préparatifs évoluent normalement. Ce parc de 80 000 hectares jouera un rôle très capital dans la relance du secteur agricole en RDC. Perché sur ces câbles en métal, cet ingénieur veut s'assurer que tout se passera comme prévu ce mardi lors de l'inauguration de ce parc agro-industriel à Bukangalonzo. Une cérémonie à laquelle prendra part le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ce site de 80 000 hectares pourra répondre à la forte demande de la population, surtout dans le cadre de la relance du secteur agricole en République démocratique du Congo. Des centaines de tracteurs y sont déjà et sur le plan sécuritaire, toutes les précautions sont prises par la présidence de la République qui s'est déployée depuis lundi sur place. Cette réalisation de haute facture s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité, vaste programme de reconstruction nationale initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui y tient fermement. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, s'est entretenu pendant 2 jours à New York avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ainsi qu'avec les ambassadeurs de la Belgique, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Chine. Au centre des discussions, les questions sécuritaires en Afrique centrale et particulièrement en RDC. C'est à un bal diplomatique intense auquel s'est livré Raymond Tshibanda lors de son séjour à New York. La sécurité en Afrique centrale, particulièrement en RDC, voilà les 2 sujets majeurs qui ont conduit le chef de la diplomatie congolaise au pays de l'oncle Sam en marge de sa participation au forum politique de haut niveau sur le développement durable. Ce qui est vrai pour la République démocratique du Congo l'est certainement pour beaucoup d'autres pays confrontés à la même situation. Voilà pourquoi nous plaidons pour un objectif paix et sécurité dans l'agenda post-2015, avec accent sur la prévention des conflits, car sans paix et sécurité, tout développement devient hypothétique. Après son échange avec Ban Ki-moon, ce dernier n'a pas manqué de féliciter les autorités congolaises dans leur engagement pour la recherche de la paix en RDC, dans la région des Grands Lacs, ainsi que le succès enregistré dans la neutralisation des forces négatives. Juste après, le ministre congolais des Affaires étrangères a rencontré les ambassadeurs de la Belgique, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Chine, avec qui il a échangé sur les mêmes sujets, le souci majeur étant les pistes de solutions en vue d'une paix durable en Afrique. Examen d'État édition 2013-2014, les résultats sont déjà disponibles et quelques lauréats de Kinshasa ont été reçus ce lundi à la primature, accompagnés du ministre de l'EPSP Makar Mwangou et de la ministre provinciale Thérèse Olinga. Les lauréats ont échangé avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui les a félicités pour leur distinction et au sortir de l'audience, Thérèse Olinga a demandé aux lauréats de festoyer avec modération. Je voudrais en même temps féliciter tous ces jeunes gens qui ont fait la distinction, qui se sont distingués par rapport aux autres et féliciter aussi tous ceux qui ont réussi, qui ont passé leurs épreuves et qui ont réussi et nous devons encourager. Ceux qui cette fois-ci n'ont pas réussi, ils peuvent se reprendre et ils ont encore la chance de pouvoir aller de l'avant. Bien entendu, ne n'oublions pas les parents pour les sacrifices et tout le corps enseignant. Mais j'ai eu un message particulier, spécial de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est celui de rappeler aux lauréats, à tous les lauréats, aux parents, aux gestionnaires, qu'il est interdit d'aller avoir un comportement excessif sur la voie publique. On a eu des cas d'accidents les années précédentes, particulièrement l'année dernière. Cette année, nous voulons bien qu'il y ait l'expression de la joie, mais cette expression de joie doit pouvoir se faire de manière ordonnée. Engagement citoyen, participation active et surveillance du cycle électoral 2013-2016, c'est le nouveau programme de surveillance, d'éducation civique et électorale de la nouvelle société civile congolaise lancée le week-end dernier à Kinshasa. Cette plateforme vient d'annoncer son engagement à appuyer tout le processus électoral et la CENI a pris acte de cette décision encourageante.
Plus rien ne passera sans nous. La phrase slogan traduit la volonté et la détermination de la nouvelle société civile congolaise à s'impliquer davantage dans un cycle électoral complexe, débuté par l'évaluation, la feuille de route, le calendrier électoral, la fiabilisation du fichier, en passant par l'éventuel vote des textes devant encadrer le processus électoral. La coordination nationale de cette plateforme des organisations de la société civile dit avoir pris cette option afin d'inciter la population à s'approprier toutes les échéances électorales. Témoin privilégié d'Elion Kimbulungulumpu, le délégué de la CENI à cette matinée électorale est le représentant du centre Carter. La rencontre a accordé plus de temps aux échanges d'informations sur le processus électoral à travers un jeu de questions-réponses. L'accompagnement de la CENI annoncé par la nouvelle société civile congolaise n'est pas labial. La preuve, 50 experts et 25 éducateurs civiques et électoraux ont été présentés à cette matinée électorale pour la mission d'observation et de surveillance à long terme. Participer à cette matinée électorale organisée par... Vous le savez, la ville de Goma a abrité du 7 au 9 juillet dernier la conférence régionale des jeunes sur la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Et durant 3 jours, les jeunes venus des pays membres de la CIRGL ont travaillé d'arrache-pied pour leur implication dans le processus de paix dans la sous-région. Et au finish, ils ont initié un cahier de charges reprenant des recommandations qui seront présentées au sommet des chefs d'État prévu dans les tout prochains jours à Nairobi, au Kenya. Preuve du retour de la paix dans cette partie du pays, Goma, capitale du Nord Kivu, qui a abrité durant 3 jours la conférence des jeunes de la région de Grand Lac. Patronnée par le chef de l'État de la RDC, les travaux ont porté exclusivement sur les problèmes d'emploi des jeunes. Ainsi, durant les 3 jours d'échange, il fallait à ces jeunes, à travers 4 ateliers, faire diligence pour enfin s'accorder sur les priorités à soumettre à leur chef d'État, qui se réuniront en sommet le 24 juillet à Nairobi. Et c'est ce que vont réussir à faire les 22 délégués venus de 11 pays de Grand Lac et 38 pour la République démocratique du Congo, avec à leur tête Francine Mouyumba, coordonnatrice du Forum national des jeunes, également coordonnatrice du comité d'organisation de la conférence. À la clôture, le communiqué final sanctionnant les travaux sera lu par un délégué de la Centrafrique. Et l'on retiendra de ces recommandations, entre autres, le souhait de voir les autorités alléger les conditions d'études dans la région et de mettre en application des projets d'exploitation commune des ressources partagées entre les pays de la région. Tout est bien qui finit bien. À travers cette conférence, ces jeunes ont réaffirmé leur attachement au principe de démocratie, de bonne gouvernance dans différents protocoles d'accord. Une démarche soutenue par les autorités de Goma qui ont réceptionné le cahier de charges par le biais du vice-gouverneur Feller Lutaïchiroa. Du soutien également des responsables de la CIRGL, à l'exemple de son secrétaire exécutif, Toumba Luaba, qui a pris part active à ces assises. À noter que la conférence s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la province du Nord Kivu, représentant personnel du président de la République, lui qui a lancé les travaux à son ouverture. Il faut ajouter que la tenue de ce grand forum ici dans la ville de Goma est significative, car il démontre que la population vit dans la quiétude, plus de guerre, la paix étant restaurée. Et à cette occasion, nos reporters ont tendu le micro aux participants, parmi eux ceux de la RDC qui ont remercié le chef de l'État d'avoir patronné ces assises. Pour eux, c'est une marque de considération à l'endroit de la jeunesse congolaise et des Grands Lacs qui sont au micro d'Alanino Mwamba. Nous avons fait des différentes propositions à nos chefs d'État. Nous souhaitions que ces chefs d'État puissent adopter ces propositions. Ça aidera le plus la sous-région. Ça nous aidera beaucoup. Il est temps, l'air est grave et donc nous devons nous tenir debout puisque généralement dans des conflits, ce sont les jeunes qui sont utilisés. Nous pensons que ces recommandations-là seront très très bien suivies parce que toutes les catégories des jeunes se retrouvent dans ces recommandations. C'est un honneur pour nous, un plaisir pour nous si les gens qui peuvent venir de l'étranger peuvent venir constater, voir, peuvent venir se réunir au nord et au sud Kivu, pas pour des problèmes de guerre, mais pour voir comment consolider la paix, pour construire le développement, pour penser jeunesse, pour penser avenir.
Et les jeunes de Kinshasa, les jeunes de la République démocratique du Congo en particulier, parce que nous étions ici au nom de la jeunesse de la région des Grands Lacs, ils doivent attendre quand même des attentes positives. Remercier le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, lui qui s'est vraiment impliqué aujourd'hui pour que la jeunesse congolaise et la jeunesse des pays des Grands Lacs puissent se mettre ensemble en vue de penser comment il faut bannir le chômage dans le milieu des jeunes. Et aussitôt la conférence finie, la coordonnatrice du comité d'organisation Francine Muyumba, également coordinatrice du Forum national de la jeunesse, n'a pas du tout eu de repos. Dès le lendemain, elle a pris la direction de l'intérieur de la province, accompagnée des délégués des pays ayant pris part à ce grand forum. Objectif, assister les structures des jeunes actifs dans les zones autrefois sous contrôle des rebelles. Regardez. 75 km de Goma à Rutshuru. Et de là, 40 pour atteindre le poste frontalier de Bunagana. Voilà la distance que devrait parcourir la délégation qui est partie très tôt, jeudi 10 juillet. Mais avant, Francine Muyumba et sa suite ont visité la montagne de Kibati, mieux connue sous le nom de 3 antennes. C'est ici même où la rébellion rwandaise du M23 avait installé l'une de ses bases stratégiques pour attaquer la ville de Goma. Ce lieu devenu presque touristique est désormais sous la surveillance des éléments de l'armée congolaise. Après cette courte pause, le cortège va poursuivre sa route pour le territoire de Rutshuru, envahi il y a peu par les rebelles, à ce jour en paix. Les motards et même le célèbre vélo Tchukudu roulent, signe de ce retour de la paix. Mais seulement l'administration du territoire éprouve beaucoup de difficultés pour travailler comme il faut sur le matériel emporté par les rebelles lors de la fuite. C'est ainsi qu'au profit du maintien des activités de la jeunesse, un kit complet d'ordinateurs fixes et un modem pour la connexion Internet a été remis aux responsables à la grande satisfaction des bénéficiaires. C'est une grande réconfortation, c'est un grand soulagement. À Bunagana, poste frontalier avec l'Ouganda, également il y a peu, sous contrôle rebelle, Francine Muyumba, dans le cadre d'un reconfort des jeunes, va poser le même geste. Son objectif étant de favoriser la cohésion nationale entre la jeunesse, elle va faire de même pour les jeunes de Kiwanja et de Nyiragongo. Sa visite sera bénéfique à ces jeunes car l'administrateur du territoire de Rutshuru et le chef du groupement de Bunagana ont promis d'octroyer de terrain à ces jeunes pour y construire des bureaux. Le Forum national des jeunes a promis de son côté de mobiliser de fonds pour leur construction. Et ça n'arrive pas tous les jours, on parle religion dans ce journal avec l'arrivée ce lundi à Kinshasa de Philippe Banda, chef spirituel de l'église Impact for Christ Ministries. Le prophète tient une croisade déjà ce jeudi 17 juillet au stade Tata Raphaël. Le film de son arrivée dans la capitale congolaise dans cet élément. Il est 13h30 quand le chef spirituel de l'église Impact for Christ Ministries descend de son avion pour entrer dans le salon VIP de l'aéroport de Njili. Une forte délégation du gouvernement et ceux de membres de son église l'y attendent. De l'autre bord, chants et cris de joie retentissent. Ce sont les fidèles venus en masse accueillir l'homme avec qui ils ont rendez-vous ce 17 juillet pour une croisade sur le thème « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». La réponse est toujours en Dieu. On doit se concentrer sur Dieu parce que tout commence avec Dieu et se termine avec Dieu. Après l'aéroport, c'est le début d'une longue caravane motorisée qui prend notamment la direction du rond-point Victoire Kitambo Magasin. Point de chute, le boulevard du 30 juin où se trouve justement le siège de l'église Impact for Christ Ministries. C'est aussi là que des tracts conviant aux croisades du stade Tata Raphaël sont distribués. L'actualité sportive reste dominée par la clôture de la Coupe du Monde Brésil 2014. L'Allemagne succède à l'Espagne et se hisse sur le toit de la planète du football mondial. Vainqueur 1-0 de l'Argentine dimanche en finale.